Bonjour, Bonjour. l'heure du repas, l'heure de la pause, juste avant la première à Paris. Des cigarettes du Chaco, ça se trouve loin de Vincennes. Ils sont loin de Vincennes. Oui, le Chaco. Le Chaco, c'est très très loin, oui. Mais comment rebondir là-dessus? C'est difficile. On Non, se mais perd parfois dans la cartoucherie, oui, on s'est beaucoup perd, perdu. on s'égare aussi. Voilà, on a fait des chemins de piste pour qu'ils ne se perdent pas, les Boliviens, pour venir répéter. Mais donc, ce texte a été créé en Bolivie l'an dernier. C'est une troupe issue de l'école nationale de Bolivie, une seule grande école gratuite où il y a des bourses, etc., dans un quartier défavorisé de Santa Cruz, une école fondée par Marcos Malavia. Et c'est une très belle école. J'ai été plusieurs fois comme ça, travailler avec les gens, des élèves d'abord, et puis là, ils ont fondé une troupe permanente. Et ils m'ont demandé de venir travailler avec eux sur leur projet de troupe permanente. Et ça m'a complètement emballé. Parce que voilà, c'est le fait de construire une histoire avec eux. C'est pas juste faire un spectacle de plus, etc. C'est construire une histoire avec des gens. En parlant de qu'est-ce qu'on fait, le théâtre politique, comment on fait du théâtre, comment partager, échanger, quoi. C'était vraiment fort. Donc du coup, on a proposé avec Arlette Damian ce texte de Costa Durels, qui s'appelle La Lagune H3, qui est un roman d'abord. Un roman publié une première fois en français dans une petite nouvelle qu'il a écrite en français en 1938, qui est publiée dans la Petite Illustration. Et Marcos nous avait passé ça, et toutes les nouvelles de Costa Durels sont magnifiques, merveilleuses. Et celle-là, elle semblait, pour l'adaptation théâtrale, très, très forte, quoi. Et après, en cherchant plus, on a trouvé le livre espagnol, publié en 67, mais beaucoup plus tard. Il a eu donc toute une histoire avec Il faut dire que le Chaco, c'est quoi? C'est une guerre terrible, très contemporaine en même temps. Parce que on a la sensation qu'elle se répète c'est la même à la guerre planète. partout, puisque c'est la recherche du pétrole, la recherche de l'eau, la recherche du pétrole. C'est donc les ressources naturelles qui sont en cause. D'un côté, le Paraguay, guidé par je ne sais quel, je ne sais pas si c'est les Anglais ou les Américains d'un côté, et puis les Anglais ou les Américains de l'autre, disent il y a du pétrole dans le Chaco, il faut y aller. Donc, ça déclenche une guerre affreusement meurtrière entre 32 et 35. 3 ans d'une guerre de tranchées, de guerre de front vraiment terrible. Il y a énormément de morts, vu le nombre d'habitants qu'il y a dans ces deux pays, une quantité incroyable d'hommes morts, et certains sont perdus. Et certains se perdent il faut dire que le Chaco, c'est une région très chaude, très épineuse. Il y a une forêt inextricable d'épines, où il y a vraiment des araignées, des épines, des insectes, des serpents. Et il y a... donc l'histoire que Costa Durels nous conte, c'est un groupe de soldats perdus. Après une attaque, ils se sont enfuis dans la forêt, ils sont perdus. Et deux groupes se réunissent pour un capitaine qui leur dit « Suivez-moi, on va trouver la lagune, il faut trouver de l'eau. Il faut absolument qu'on trouve de l'eau. » Et donc ce groupe de soldats va errer des jours et des jours et des jours. Plus d'un mois dans la forêt, où ils ne savent même plus compter les jours. Ils marchent la nuit pour se reposer le jour parce qu'il fait trop chaud. Et ils sont guidés par ce capitaine qui a soi-disant la boussole pour les guider. Et il va guider ce groupe. Il est catholique, lui, c'est important dans l'histoire. Ce capitaine, avec cette soi-disant boussole, va les guider. Et je trouve que c'est une métaphore de notre société assez incroyable. Nous sommes guidés par des gens qui n'ont plus de boussole. Et puis il y a donc cette histoire quasi shakespearienne de ce groupe perdu, avec chacun leur autorité, leur personnalité, pardon. Et voilà, ça fait un groupe comme ça, perdu, errant, qui lutte pour sa survie. Donc c'est vraiment un film de guerre, comme un film de guerre. C'est très beau. Et il y a aussi une anecdote qui nous a marqué avec Arlette. C'est parce que comme toute la littérature latino-américaine, il y a
à ce réel-là, mélangé à ce réel-là du fantastique. Il y a des ombres, il y a leurs propres ombres qui les envahissent, il y a les yeux dans la forêt, il y a tout un monde extérieur un peu fantastique. J'ai vu des choses en Bolivie où des théâtres directs politiques, etc. Et il me semblait que le théâtre politique devait prendre une légère tangente poétique pour pouvoir être efficace. Parce que souvent, quand on fait un théâtre de dénonciation directement politique, on intéresse ceux qui sont déjà convaincus et les autres s'en vont. Donc il faut trouver un trouble et un écart poétique qui me semble intéressant. Donc nous avons parlé de cette question de qu'est-ce que c'est qu'un écart poétique, voilà, de complexiser la pensée, de la rendre plus. Le théâtre est un lieu où on rend le monde plus complexe, quoi. Où il n'y a pas de bon, de méchant, il n'y a pas de blanc, de noir, de choses comme ça. C'est de la nature humaine, c'est des choses plus complexes, avec bien sûr des choses très précises politiquement, mais disons que la manière d'en témoigner n'est pas peut-être une manière trop directe. Donc on aura compris, la pièce est en espagnol. La pièce est en espagnol, puisqu'ils sont tous boliviens, et donc donc voilà, c'est cet échange-là intéressant avec eux aussi, voilà, de travailler dans une langue qui n'est pas la mienne, tout ça, et que pour revenir à la question de je ne suis pas le soldat qui vient apporter mon savoir à d'autres, c'est vraiment moi je suis venu apprendre aussi de cette école, de voir comment une école fonctionne dans ce quartier-là, comment par la volonté de quelques-uns, comment les élèves s'impliquent dans cette école. C'est voilà, moi je fais beaucoup de travail dans les écoles en France. Il y a des très très bonnes écoles en France de formation, mais il y a une pratique très très différente, une énergie, une pratique très différente. Et ça voilà, Et quel est l'écart poétique entre un comédien français et un comédien bolivien? L'écart poétique, c'est qu'il a plusieurs casquettes. Par exemple, il y a Marcello qui est là, il est un très très bon acteur, il a une très bonne formation, mais par la nécessité, il est devenu donc éclairagiste, il fait les lumières, voilà. Tout le monde fait autre chose que l'acteur. Le théâtre, même là en ce moment, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde au théâtre de la tempête, de l'épée de bois pour nous aider, tous les acteurs sont là tout le temps, de façon permanente. Ça, je trouve ça, moi, personnellement, un vrai écart poétique. Cette capacité d'investir la totalité d'un spectacle et pas juste son rôle, voilà, un beau rôle à faire, on le fait, on s'y maintient et tout ça. Là, toute l'équipe, vraiment très soudée sur le projet. Et c'est une différence. Et c'est un vrai écart poétique aussi. Ouais, l'avantage des mini-caméras et de l'espace théâtral, c'est qu'on peut changer de langue, así que vamos a cambiar de idioma, ¿no? ¿O habla francés? No hablo francés. Entonces sí, vos eres español. Y Jean-Paul decía que vos eras el hombre que sabías manejar todo. Bueno, es parte del trabajo que todos tenemos, ¿no? El hecho de, afuera de la actuación, trabajar sobre el montaje, sobre las luces, ¿no? Sobre el sonido. Entonces, mi trabajo particular acá es, fuera de la actuación, hacer de regidor. ¿Actuás? También. Hacer de regidor de la obra, que me conozco. ¿Cuál es tu papel? Algo de Maldus, que es se podría decir que es este soldado que cuenta historias, que trata de mantener al grupo unido, ¿no? Un poco bajar el peso de esta travesía difícil en el desierto, ¿no? Entonces con sus cuentos, con sus cosas, hacen que el resto de sus compañeros soldados traten de olvidar un poco la tragedia que están viviendo, ¿no? Y en base a eso, bueno, este recorrido que tiene mi personaje, ¿no? Hasta el final, que termina perdiéndose, ¿no? En el desierto también, pero hace eso, ¿no? Un poco esta unión con todos los demás personajes. O sea, tenés la experiencia de haber actuado en Bolivia, en Santa Cruz, en La Paz, como acaba de decir Jean-Paul. ¿Cómo fue recibida la obra? Porque es una historia muy fuerte para los bolivianos como para los paraguayos.
Sí, es muy interesante porque muchas personas se identifican con la historia, porque sus familiares, la mayor parte de las familias bolivianas, han tenido a alguien que fue a esa guerra. Abuelos, bisabuelos, tíos abuelos, ¿no? Entonces a mucha gente ya mayor les llega muy a fondo. Hay mucha gente que salió llorando del espectáculo, porque les recordaban muchas historias que les contaban sus abuelos de más pequeños o sus bisabuelos. Entonces, de alguna manera funcionó el espectáculo allá en Bolivia por esa ligación, ¿no? O sea, por ese ligue con la propia historia de cada familia de allá. Creo que más allá del hecho específico de la guerra del Chaco, creo que va en el tema de estas guerras que son provocadas por otros intereses, ¿no? Y lo que puede suceder dentro de un grupo de personas que pierden totalmente la noción de para qué están yendo a la guerra con otro objetivo claro, que es salir y el poder escapar de ese hecho trágico que tienen en ese momento, ¿no? Entonces, acá creo que va a ser interesante ver cómo la gente toma este tema de la guerra, cómo toma el tema de qué hacer cuando te encuentras perdido en un lugar con pocas provisiones, el hecho de la supervivencia, ¿no? Que creo que son temas transversales que cruzan en todo lado, ¿no? Que se vuelven universales. Y así es una pregunta un poco más complicada. Pues, que uno va a venir para ver la historia del Chaco o para venir a ver a actores bolivianos. Complicado. Creo que son las dos cosas. Principalmente me parece que es la historia. Más que nada, van a venir a ver una historia y qué es lo que sucede con esa historia y cómo atraviesa al público esa historia, me parece. Porque ninguno de nosotros tiene una gran carrera internacional como para decir estoy viniendo a ver unos actores, ¿no? Entonces, ese es un Bueno, tal vez, pronto. Ah, sí, tal vez. ¿Tenés algún otro proyecto después de esta gira? Sí, particularmente estoy montando una obra más llegando para Bolivia de un escritor boliviano que empiezo a montar eso en final de año, ¿no? Y el próximo año que tenemos un festival internacional en Bolivia, que estamos ya con 2 obras allá, en marzo, abril. Eso. Muchas gracias. Gracias. Los actores del mundo entero son siempre chistosos, ninguno boliviano. Victoire, ça se passe bien? Très bien, impeccable. Victoire? On est sur la dernière ligne droite, on joue demain et on répète très bien. Et tu as fait les traductions? Oui, je me suis occupée de préparer les surtitres et je vais projeter les surtitres en temps réel. Tu es prête à suivre? Je suis prête à suivre, je me suis bien entraînée. Le fait de suivre toutes les répétitions fait que je suis habituée au rythme et qu'a priori c'est bon, on est prêt. On est prêt et tout se passe très bien, il y a une excellente ambiance. La troupe est hyper sympa. On travaille avec professionnalisme et humour. Bon, bah alors on va rappeler les horaires rapidement. Expérience. C'est comment on peut venir quand à la cartoucherie? On peut venir du jeudi au dimanche. Du jeudi au samedi, c'est à 20h30. Et le samedi et le dimanche, il y a des représentations à 16h. C'est à partir de demain, le 25 septembre, jusqu'au 19 octobre. Et c'est aussi dans le cadre de 50 ans de... C'est dans le cadre des 50 ans du Théâtre du Soleil. Ariadne Mouchkine nous a fait venir à la cartoucherie. Donc on va jouer au Théâtre de l'Épée de Bois à la cartoucherie. Bon, muchas gracias, Victoria. Merci. Sí. Nosotros somos la compañía de teatro de la Escuela Nacional de Teatro Amasuno
e invitamos a esta gran experiencia teatral que estamos teniendo para compartir con toda la gente francesa, boliviana, americana, o cualquiera que quiera ver una historia que es parte de la guerra, de una guerra muy importante en Bolivia, y como toda guerra tiene una trascendencia fuerte hacia la reflexión sobre el hombre y desde el hombre. Los invitamos a todos a compartir con esto. Vamos a estar acá en la cartuchería desde mañana, desde el jueves hasta el 19 de octubre. Entonces, aquí nos vemos. Jueves, viernes, sábado y domingo. Bravo. Gracias.